Aujourd'hui, je voulais te parler de l'estime de soi, car j'ai eu une petite révélation sur ce sujet, notamment parce que ça faisait plusieurs mois que j'entendais différents coachs, thérapeutes, accompagnants en fait, qui reliaient l'estime de soi à l'argent. Et du coup, que si toi, en tant qu'accompagnant ou quelle que soit ta vie professionnelle, tu rencontrais des problèmes d'argent, c'est que c'était lié à l'estime de soi et que tu ne te valorisais pas assez, tu ne t'estimais pas assez pour justement oser, je sais pas, demander le prix exact pour toi et que tu n'osais pas demander le prix juste pour toi. J'avais beau creuser au fond de moi, je voyais pas le lien entre justement l'estime que je me portais et éventuellement les problèmes d'argent que je pouvais rencontrer. Après réflexion, j'ai eu un jour une révélation où j'ai vu en fait le mot décomposé, estime de soi, qui est une mauvaise interprétation de ces deux mots, estime et soi. Alors voilà, il y a toujours deux façons de voir les choses. Le mot estimer, si tu es encore dans le paradigme matérialiste, tu vas estimer quelque chose, c'est-à-dire donner de la valeur, mais forcément monétaire, à toi. Donc voilà, d'où l'explication de cette relation entre l'estime de soi, les problèmes d'argent que l'on peut rencontrer. Mais lorsque l'on estime, c'est-à-dire que l'on donne une valeur, la valeur n'est pas forcément numérique ni monétaire. Les valeurs sont aussi basées sur tes croyances profondes, tes fondements profonds à l'intérieur de ton être qui justifient, qui expliquent le pourquoi tu fais les choses dans ce que tu fais, dans ta vie, de quelle est ta ligne directrice qui guide tes pas en fait. Donc quelles sont tes motivations, tes valeurs morales, tes valeurs profondes, spirituelles, qui te guident. Et du coup, on arrive au deuxième mot aussi, au soi. Et donc c'est bien le mot soi et non pas moi. Le moi étant le petit moi à l'intérieur, équivalent à l'ego qui est conditionné par l'environnement dans lequel tu as grandi et dans lequel tu évolues, qui te maintiennent dans éventuellement ce paradigme matérialiste. Donc là, si je reprends le soi étant la dimension supérieure de ton être, liée à ton âme, à la structure supérieure à ton âme, qui est une extension de la source et qui, en fait, connaît ta destination finale dans ta vie et qui te mène vers ce chemin-là. Si là, avec cette vision, on revient sur le mot estime de soi, quelle est l'importance que tu donnes à crédibiliser tes ressentis intérieurs, c'est-à-dire ta vérité, qui vient de quelque chose de plus grand que toi-même, ce petit personnage, ce persona qui s'est construit tout au long de sa vie jusqu'à maintenant. Donc, ce qui induit que tu te connaisses de l'intérieur, que tu connaisses en fait, je reviens à tes valeurs profondes, tes croyances sur la vie, sur la réalité que tu expérimentes. Et est-ce que tu la vis en fait? Est-ce que tu oses dire ta vérité? Est-ce que tu oses vivre ta vérité avec ces valeurs profondes qui te guident? Ou est-ce que je vais pas forcément dire se laisser marcher sur les pieds, mais est-ce que tu te laisses influencer en fait par les autres, par leur jugement, leurs critiques, et qui du coup remettent en question l'estime que tu as de ton soi intérieur et qui potentiellement vont alors te faire perdre en confiance et du coup en légitimité dans ce que tu fais. Donc c'est encore une fois tout un travail de déconditionnement, d'enlever toutes ces pelures, ces croyances qui ne nous appartiennent pas personnellement, qui nous ont été inculquées, pour ensuite atteindre cet espace intérieur
où les choses se manifestent, il y a des vérités personnelles que tu ne peux pas expliquer parce qu'elles t'ont été données, expérimentées éventuellement aussi. Moi j'en ai eu pas mal en fait dans les expériences d'expansion de conscience à travers des voyages chamaniques ou à travers le breathwork ou même d'autres, où j'ai vécu des choses que je ne peux pas remettre en question et qu'elles me sont d'une clarté et et qui ont du sens en fait pour moi. Et ça forge ma vérité intérieure et sur lesquelles je ne peux revenir dessus pour moi-même en fait, dans ma structure et dans ma vision du monde. Sans pour autant, après, lorsque, je sais pas, je suis peut-être amenée à partager ces différentes visions de la réalité, je ne cherche pas à avoir raison. Je prends en compte le point de vue des autres tout en sachant que ça n'est pas ce que moi j'expérimente et pour autant, ni l'un ni l'autre n'avons tort ou raison. Donc c'est par aussi cette compréhension et cette connaissance de soi à travers ces expériences, le non-jugement, la non-critique, que aussi on arrive à aimer de plus en plus la diversité que la vie nous offre, et notamment à travers les rencontres des autres personnes qui nous entourent ou les nouvelles personnes que l'on rencontre. Ça amène beaucoup plus de compréhension, de compassion, et aussi, au bout d'un moment sur le chemin, on se rend compte que tout ce que l'on rencontre à l'extérieur n'est qu'une extension de nous à l'intérieur. Donc, ce qui est extérieur à moi est une part de moi, où je suis une extension partout dans ce qui se manifeste à l'extérieur. J'espère que ça va te donner aussi envie d'aller explorer ces parts de toi, ton monde intérieur, car il n'y a que ça à connaître et à découvrir, notre monde intérieur, pour comprendre ce qui se concrétise dans notre réalité extérieure. Et je te dis à bientôt.